Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire ensemble le défi de Nani. Nani a demandé un tag en noir et gris avec une touche de couleur. Alors je vais reprendre mon cahier pour voir si je ne me trompe pas. Alors Nani, oui, qui fait 5,5, 5, oui 5,5 sur 19. Noir et gris et une touche de couleur. Voilà. Donc je vais faire ça avec vous. Je vais tout tomber, c'est tellement chargé sur ce bureau, il n'y a plus de place. Donc on va commencer déjà par la gel presse. J'ai pris du noir, j'ai pris du gris et on va étaler. Alors j'ai plus beaucoup de noir, donc il faut que je fasse attention. Et je vais faire une bande moitié-moitié. Vous allez voir. Donc déjà, hop, je vais faire comme ça. Voilà, moi je vais faire comme ça. Je rajouterai de la peinture s'il y en a pas assez. Je vais faire moitié-moitié. Alors, je vais mettre encore un tout petit peu parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez là pour l'étaler. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre en accéléré. Voilà, j'ai passé au séchage. J'espère que c'est bien sec parce que comme je dois faire des découpes dedans, ça va être très embêtant si c'est pas sec. Et ça me donne ceci, vous voyez. Donc je vous fais voir. Alors normalement, enfin moi personnellement, je le regarde de ce côté-là. Voilà. Donc j'en fais toujours au moins 2. Là c'est le reste gardé sur la gel presse. Donc ça c'est pas bon puisqu'elle a demandé en noir et gris. Et là il y a beaucoup de blanc, donc on ne le prend pas. Donc en fait il faut que je me décide sur ces deux-là. Oui mais voilà, le problème c'est que c'est assez difficile de se décider. Donc je crois que je vais prendre celle-ci pour faire mon marque-page. Puis celle-ci, ben, j'en ferai un autre après. Donc on va prendre celle-ci. J'espère tout simplement que c'est vraiment bien sec parce que sinon je vais avoir des petits soucis. Alors j'ai déjà découpé quelques trucs. Hein. Vous allez comprendre pourquoi après. Déjà le fond du marque-page. Alors moi ce que je veux faire, je vais avoir au moins 3 qui descendent dedans comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais mesurer comme ceci. Voilà, à peu près droit. Je vais faire le tour. Je vous dis, hein, j'espère que c'est vraiment assez sec parce que sinon ce serait dommage. Voilà, on va découper comme ceci tout autour.
pas vraiment tout autour puisque je vais laisser une petite bordure. Vous allez voir. J'ai le dos qui se coince en ce moment là, j'ai un nerf qui se coince dans le haut du dos. J'ai des fois des, comment on appellerait ça, moi j'appellerais ça des, ah mince, ça c'est de l'électricité au niveau du dos. Alors je regarde si je vais bien, oui, là je vais garder celui du bas et là je vais refaire ce qui me fera mon tour, donc comme ceci. J'espère par contre je suis bien droite, mais je vais essayer de couper avec la machine. Et là je vais couper, ça n'a pas trop d'importance en fait. L'important c'est que j'ai mon petit bout en moins, donc on va dire comme ça, voilà, on verra bien après. Allez, l'ordre de vérité, c'est pour ça que j'en fais deux, parce que si ça se déchire à la découpe, j'en ai une de secours. Donc on va déjà prendre comme ceci. Alors ça va. Donc maintenant on va prendre le bas. Voilà. Donc comme c'est bien droit, ça m'arrange. Et oui, comme c'est de la peinture, il vaut mieux de pas mettre sa découpe au bord, sinon on risque d'arracher le papier. Et voilà, hop, ça va me servir au marque-page. Ça j'en ai plus besoin, si j'en aurais besoin, mais après. Voilà, donc ça en fait ça va venir ici, on est bien d'accord, avec la bordure noire autour, mais pas que. Moi j'ai l'impression que là c'est pas sec. Alors je vous mets sur pause 2 minutes, je vais ressécher mon petit bout là. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire une découpe. Oui, j'ai préparé plein de petits trucs comme ça. Je vais faire une découpe à ce niveau là, parce que je me dis que, voilà, je fais une découpe comme ça. Je me dis que si je fais un marque-page, ça fait un peu banal comme ça, et comme il faut une touche de couleur, vous allez voir. Voilà, j'ai fait ma petite découpe qui est comme ceci, et là je vais venir coller. J'ai coupé un morceau de rhodoïde. D'ailleurs le rhodoïde, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne le trouve jamais. Il est là, et je vais venir le coller ici derrière comme ceci. Donc c'est les bonnes mesures puisque j'avais bien mesuré, donc normalement ça doit marcher. Donc là je vais coller avec du collant, sinon ça ne tient pas. Donc ce que je fais, hop, je prends mon trait fin comme ça et j'en mets ici. Ici. Voilà, ici pour pas que ça bouge. Et en bas. Donc je colle mon rhodoïde
et je vous reprends. Alors, voilà, je collais mon rhodoïde par-dessous, vous voyez, comme ça. Alors déjà, ça va être plus costaud. Je vais pouvoir couper un peu ici parce que je vois que ça dépasse un peu. C'est léger, mais moi je le vois. Voilà, ça c'est fait. C'était vraiment tout petit, hein. Ensuite, c'est là la partie la plus délicate, on va dire. J'ai pris une fleur de mon jardin. Alors, ce que je vais faire, il y en a qui vont dire, oh, elle va tout casser. Oui, je vais tout casser. Je vais tout casser parce que je suis obligée de tout casser. Alors, je ne vais pas pouvoir décoller les pétales comme ça. Donc oui, je casse. Voilà, j'ai destroy mes pétales. Je vais les poser sur... je vais chercher après... Là, ça. Sur mon rond. Donc, je vais les prendre dans le bon sens. Et je vais les mettre comme ça. On va essayer de ne pas les abîmer. Hop. Ça sera ma touche de couleur en fait. Je regarde qu'entre deux ça filme quand même. Alors, il faut surtout que j'en ai assez. C'est ma touche de couleur. Voilà. Alors, comment je les fais tenir? En fait, j'ai mis du double face sur le bord du rond à l'intérieur pour faire tenir mes pétales. Il faut aller doucement parce que les pétales c'est très fragile, hein. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Hop. Alors maintenant ça va être la partie la plus délicate en fait, parce qu'il va falloir que je remette ici du double face. Mais oui, encore. Donc comme ça. Je vais remettre ici. Je vais en mettre un morceau là. C'est pour bien coincer la fleur. Hop. Et un ici. Voilà. Donc j'enlève le double face. Alors l'opération la plus délicate, c'est de mettre ceci sur cela sans que les pétales ne tombent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est la partie la plus délicate de l'opération en fait. Alors comment j'avais fait? Bon alors si. Ah oui, je vais être en décalé. Seulement je ne peux pas l'enlever. Oh là là, mais je vais être en décalé, très en décalé même. Est-ce que je peux le retirer? Oui. Ah oui, c'est ce qui est le plus difficile à faire.
Non, je suis pas partie trop sur le côté. Pas facile hein, de mettre le morceau dessus sans que les pétales ne bougent. Hein. Pas facile du tout. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. On va remettre notre petit pétale qui est parti de travers. Non, 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 non. Oh là là, que ça va être dur. Ça va me faire un trou. Ça va me faire un trou. Alors ça, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un petit trou ici. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Le principe est de vous faire voir comment j'ai fait. J'enverrai pas ça à Nani, qu'elle se rassure. De toute façon, je vous ferai voir, j'en ai déjà fait un. Qui sera un peu mieux réussi que celui-ci. Mais bon, je vais quand même le finir. Voilà. Parce qu'après tout, je vais le finir. Il n'y a pas de raison. C'est vrai qu'il va manquer un peu de pétales là. Mais c'est pas grave. Allez. Hop. Donc, on en est là. Ensuite, ce que je vais faire. Dans le rond ici, je vais découper un petit rond comme ça. Vous voyez. Et je vais venir le mettre ici. Donc, il y en a 2 minutes. Voilà. Et je vais venir le mettre là. Comme ceci. J'espère que je l'ai mis dans le bon sens, que je suis pas sûre. Oui, logiquement, je l'ai mis dans le bon sens. Allez, je vais le coller. Ah. Pourquoi ça se bouge toujours quand il faut pas? Oh, misère de misère. C'est bien. Moi, il y en a un qui suit là. Alors, il y a un sens. Le sens, c'est ça. Pour que ça suive le... Ah oui. Voilà. Vous voyez, avec le rond, je vois à peu près. Alors, le sens, c'était de l'autre côté. Ça venait là. Pile poil. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Voilà. Hop. J'ai un petit peu de colle qui dépasse. On va l'effacer. Voilà. Donc ça suit les lignes. Ensuite, je vais venir faire mon trou ici. Donc, je prends mes mesures vite fait. 2,75 si je me trompe pas. Avec un crayon blanc, ce serait mieux. Est-ce que j'ai un crayon blanc? Oui. Ici. On va mesurer 2,75. Donc, c'est à peu près. Hein. Voilà. Et je vais venir faire mon trou. Est-ce que j'ai sous la main elle est là. Alors celui-ci. Voilà. Mon trou est fait. Je vais mettre une petite... un petit rivet. Ça finit mieux. Hein. Et je vais le sceller. Voilà, impeccable. Je me suis préparé 2 petits morceaux de ruban comme ça, donc noir et gris, et on va les mettre ici. Alors je vais le prendre comme ça par exemple. Le tout c'est de savoir les rentrer parce que c'est assez petit comme trou. Et il faut que je sache les passer à travers. Voilà, impeccable.
Alors, ça n'est pas terminé. Ici, j'ai découpé le mot magique dans du noir comme ça, que je vais superposer. Et je vais en redécouper un morceau dans ma chute. Alors, du coup, je vais le prendre en sens inverse. Je ne l'ai pas plus foncé là, ici, plus foncé. Oui, voilà. Je vais le découper comme ça. Vous allez voir. Ça va être magique. Allez. Ah. Ça colle un petit peu. C'est normal, hein. C'est de la peinture, c'est encore frais, donc ça colle. Voilà. Je crois qu'il manquait un bout, j'ai eu peur. Donc, je vais coller. Je vais superposer ici les trois. Je vais les coller. Et je vais coller aussi celui-ci. Je vais plutôt faire comme ça. Je trouve que ça fait plein d'effets, ces petites lettres en 3D là. Oh, il n'y a pas le trou d'yeux là. Comment ça se fait? Voilà. Allez. On le met dessus. Ça, c'est le morceau qu'on a découpé dans le fond patouille. Voilà. Et le dernier ici, je vais faire en mi-ombre. Vous allez comprendre. Donc je prends mon petit mot, je le pose dessus, mais je le fais dépasser en bas, comme s'il y avait une ombre dans le bas du mot. J'aime beaucoup faire comme ça. Je vais le ressuyer un peu. Voilà. Je vais ressuyer derrière aussi, hein. Voilà, comme ça. Et je vais venir le coller dans le haut, tout simplement. J'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue quand même, parce que j'ai quand même essayé de raccourcir au maximum, tout en vous en montrer quand même le principal, hein. Et ça, je vais le marquer, je vais le mettre ici, comme ça. Voilà, on tapote. Là, je vais retirer un peu de la colle, là, je vais l'enlever. Voilà, ici aussi, on enlève la colle. Voilà. Là aussi. Et c'est fait. Voilà. Et mon tag est terminé. Alors,
je vous le présente. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà. C'est tout fait main. Hein. Je trouve que c'est très très joli. À part là qu'il me manque deux petites touches. Là, ça fait un petit trou. C'est dommage. Mais, comme je ne me lance jamais à l'aveuglette, il faut toujours que je fasse un prototype avant. Voilà. Le second. Vous voyez, qui est en noir et gris aussi. Donc voilà, deux marque-pages. J'espère que c'est les bonnes dimensions. Je regarde. Oui, elles sont, oui, sont les bonnes dimensions. Voilà, mes deux marque-pages pour le concours de Nani. Donc un avec un peu plus de gris peut-être. Celui-ci ici. Et là, un... Oh, quoique non. C'est pareil, je pense. Là, il y a un peu plus de gris. Là, c'est un peu plus de noir, peut-être, je sais pas trop. Enfin, le thème, c'était... alors, oui, il faut que je vous dise aussi que là, c'est déjà séché. Et vous voyez, les pétales rétrécissent un peu à l'intérieur. Donc après, je pense que là, ça va peut-être faire pareil. Je ne sais pas trop. Ou alors, je les ai trop écartés. Et voilà. Voilà pour le concours de Nani, pour le défi de Nani. Un tag en noir et gris. Avec une touche de couleur. Mais je pense que elle me dira, hein, elle me dira ce qu'elle en pense. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai bien fait le défi de Nani? Et puis voilà, moi je suis contente, je me suis bien amusée. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que ça tourne. Là on est quand même déjà à 23, plus que 23 même. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi. On est l'après-midi, donc un bon après-midi. On a du soleil, c'est parfait. Je vous dirai à très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce si vous avez aimé. Un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, il faut quand même que je vous dise que j'avais regardé la vidéo d'Isa quand elle avait fait avec ses trompe-l'œil là. Donc j'ai voulu refaire pareil avec du carré. Et bon, je crois que c'est pas trop mal quand même. Merci Isa. Merci Isa, merci Nani, merci toutes les scrapeuses qui font beaucoup de patouilles et qui nous apprennent pas mal de choses. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas mon petit concours et je pense que je vous ai tout dit. Et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Voilà. Alors, un des deux de ces petits marque-pages ira certainement dans le concours. Voilà. Ou je le ferai gagner, je ne sais pas. Je verrai. Allez, je vous laisse. Bisous.